Ça y est, ça y est, ça y est. Ben, meilleurs vœux à tout le monde. Bonne année. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020 qui démarre. Et pour ce début d'année, ben voilà, j'ai réussi. On a trouvé une solution. Je suis avec Natacha Lefebvre voilà, que je voulais vous présenter en fait par rapport à son parcours qui donne de l'espoir à beaucoup de gens qui sont passés par la maladie du cancer du sein en particulier pour Natacha, et pour aussi montrer un peu ce qu'elle en a fait, euh, qu'est-ce qu'elle en a compris. Donc voilà, donc moi c'est Gwenaëlle Delzen pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis thérapeute. Justement, j'ai envie de, permettre aux gens de mieux se connaître. Donc, je les accompagne sur ce chemin pour les aider justement à aller chercher un petit peu leurs graines, les bonnes choses et les moins bonnes choses finalement pour se libérer. Voilà, je suis conférencière aussi. Enfin, il y a plein de choses nouvelles qui vont arriver et on a aussi un petit projet un projet avec Natacha justement. On vous en parlera peut-être un petit peu parce qu'on ne veut pas forcément tout vous dévoiler, mais bon, voilà. Donc, je vais laisser la parole à Natacha. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, ce que vous voulez en tout cas, pour qu'on soit tous connectés quoi finalement. Et puis voilà, que ça interagit. C'est quand même vachement sympa aussi quand il y a tout ça, cette interaction. Donc voilà, je laisse la place à Natacha. Merci, Gwenaëlle. Eh bien, bonjour à tous. Et déjà, voilà, je vais commencer par vous souhaiter le meilleur, en fait, pour l'année 2020 qui arrive, qui est là. Et voilà, plein de bonnes choses, tout ce qui va être bon pour vous, surtout. Et, euh, et donc, voilà, moi, je me présente. Donc, c'est Natacha Lefebvre. J'ai 45 ans, j'ai 3 enfants. Et donc, voilà, je vais vous raconter un peu mon histoire, mon parcours. Donc, il y a maintenant un peu plus de 11 ans, j'ai eu un cancer du sein. En fait, je l'ai découvert en fait par autopalpation. J'avais donc 33 ans quand je l'ai eu découvert. Et donc, ça a été, c'était parti pour quasiment un an de traitement. Donc, avec 6 mois de chimio, opération et 32 séances de rayon. Voilà. Donc, autant dire que quand ça arrive, quand j'ai senti en fait cette grosseur, j'ai tout de suite eu cette intuition en fait que c'était pas quelque chose de normal. Et je pressentais que c'était pas bon du tout en fait. Donc du coup, par contre, vu que j'avais 33 ans, voilà, on m'a laissé un petit peu traîner. On a laissé traîner les choses parce que tout le monde me disait que non, pas d'inquiétude, ça doit être juste un kyste, voilà, une boule graisseuse, un truc, Mais personne ne pensait que à 33 ans, ça pouvait être un cancer. Donc voilà, j'ai dû insister parce que c'est vrai que moi, oui, j'ai pas dit, mais je suis infirmière. Donc j'ai forcément rencontré des femmes ayant eu des cancers. Et donc, voilà, il y a des signes, il y a des choses. Et puis c'est surtout que je le sentais, en fait, qu'à un moment, il fallait aller plus loin et que même si c'était juste une boule graisseuse ou peu importe, mais de toute façon, cette boule, c'était pas normal qu'elle soit là. Donc voilà, ça a été un petit peu le parcours du combattant pour se faire entendre en fait, pour se faire pour que les gens prennent vraiment conscience que oui, il fallait faire des examens, il fallait voir. Donc il s'est passé 2 mois en fait. Et au bout de 2 mois, quand réellement les examens sont tombés et que le diagnostic est tombé, là après ils ont été très très rapides.
C'est parti. En une semaine de temps, pof, c'était parti. La chimio commençait et tout. Donc, voilà. Et donc là, ben ouais, forcément que là, ça fait bizarre en fait de se retrouver, surtout moi soignante, je me suis retrouvée du coup de l'autre côté de la barrière. Donc voilà, se dire tiens, bon, là je vais passer patiente. Et puis donc en fait c'est vrai que cette maladie, au cours de ces 10-11 mois de traitement, ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris et je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait pour reprendre mon travail. J'avais. Alors, je ne sais pas si j'avais une autre vision de la maladie, mais en fait, j'avais plus de compréhension. Et je savais, voilà, dès que j'avais des patients, alors peu importe que ce soit cancer du sein, mais dès lors qu'ils étaient touchés du cancer, je savais en fait par où ils passaient. Et il y avait cette espèce de... Maintenant, c'est vrai qu'avec les patients, il y a cette espèce de connexion directe, en fait. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne cache pas, moi. Que voilà, quand on se met à discuter et tout, je dis assez facilement que je suis passée par là. Donc, ça ne me gêne absolument pas. Et du coup, je vois bien dans leurs yeux qu'il y a quelque chose tout de suite qui... Ah ouais, d'accord. Et du coup, il y a beaucoup plus de dialogue, de choses en fait qui vont pouvoir lâcher et dire. Parce que je vais aussi les chercher, parce que je sais ce que moi j'ai ressenti. Donc, il y a des petits boutons sur lesquels je sais à peu près appuyer aussi pour que... Ça libère la parole en fait de pouvoir le dire. C'est ça. Et c'est très souvent, enfin voilà, je pense que la maladie, quand on dit la maladie, elle exprime vraiment quelque chose. Elle vient... Enfin, moi, après, avec le recul, voilà, c'est ce que j'en ai compris, en tout cas pour mon cas à moi, c'est que c'est venu m'ouvrir les yeux, en fait, sur ma vie en général, et parce qu'il y avait des choses, je pense, que je ne voulais pas voir, que je ne voulais pas entendre, que voilà. Et donc, la vie, elle s'est dit, bon, on va un peu lui secouer le cul, celle-ci, parce qu'elle n'a pas l'air de comprendre grand-chose. Donc voilà. Et donc c'est vrai que, en tout cas moi dans mon cas, c'était des choses voilà qui m'étaient arrivées, des moments très difficiles dans ma vie qui me sont arrivés et que pendant lesquels j'ai pas pu en fait, j'ai pas réussi en fait à exprimer toutes mes émotions, à faire sortir toutes mes émotions. Donc tout est resté bloqué. Alors en plus bon voilà, j'ai fait mon cancer. 5 côté gauche. Ouais, c'est ce que j'allais dire justement, c'est la symbolique en fait. Voilà. Donc côté cœur. Donc voilà, ça venait vraiment me chercher pour m'aider en fait à prendre conscience qu'à un moment il était peut-être bon et important en fait que je prenne du temps pour m'occuper de moi. Parce que voilà, je m'occupais de plein de monde. De par mon métier, de par ma famille, parce que j'avais aussi trois enfants. Donc, et de ma famille autrement, voilà, parents, frères, sœurs. Et donc voilà, c'était, je pense que la maladie, elle est venue pour me faire comprendre que, maman Natacha, tu vas te poser et puis tu vas prendre du temps pour toi, parce que sinon, tu vas aller droit dans le mur. Donc, en effet, ça a été 11 mois là où je me suis posée, même si il fallait continuer parce qu'il y a les enfants notamment. Donc, on continue à vouloir faire quand même comme d'habitude, même si en fait au bout d'un moment on n'y arrive pas. Donc là c'est pareil, ça m'a appris, ça m'a montré que j'étais pas Wonder Woman et que à un moment non quoi, ma cocotte, tu vas te calmer et puis quand il y a des choses que tu peux pas faire, et tu fais pas. Et puis ce qui serait bien aussi, c'est que tu apprennes à demander de l'aide. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne savais absolument pas faire. Demander de l'aide. Non, je voulais toujours tout gérer, tout contrôler. Voilà, c'était mon gros problème quand même. J'étais hyper contrôlante, hyper... tout allait bien. Enfin, voilà. Et donc, à un moment, non. Donc, cette maladie m'a énormément apporté.
parce que ces moments, voilà, où on est forcément pas très bien, parce qu'on est malade, qu'on est cloué au lit, bah ça a du bon en fait, parce que c'était la pause nécessaire que je ne m'octroyais absolument pas, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire à la maison. Les enfants, le boulot, les amis, enfin, voilà en fait, il y a toujours quelqu'un et quelque chose à faire. Donc là, bah, c'était vraiment voilà, le temps pour que... Et puis aussi pour peut-être laisser les gens, en tout cas certaines personnes, voir en fait qui était susceptible de venir m'aider, en fait, me soutenir. Et ça, c'était très intéressant aussi. Voilà, il y a des surprises, comme on dit, hein, souvent dans les moments difficiles comme ça dans une vie, on voit qui est là et qui n'est plus là. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça m'a... Mais moi, pour moi, en tout cas, ça m'a vraiment... J'ai décidé, en fait, de là, de me dire, bon, alors vraiment, est-ce que ta vie, elle te convient? Puisque là, voilà, on fait quand même un petit récap de sa vie. Et de dire, bah, comment ça se fait que j'en suis là? Moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire, en tout cas, avec le cancer, c'est de me dire, je me suis toujours dit, on m'a pas mis ça sur ma route juste pour m'emmerder. Ça, j'y crois pas. J'y croyais pas. Donc, c'est que je devais en faire quelque chose. Ça avait une signification. Donc après, c'était à moi d'essayer de trouver qu'est-ce que j'avais envie d'en faire de cette maladie. Et donc, bon, forcément, la première étape, c'est de guérir, hein, forcément. Mais après, c'était surtout de se dire, bon alors, et si je m'en sors? Parce que, voilà, rien n'est... même si on dit, ça c'est une petite chose aussi qui m'importe énormément, même si on dit, ah ouais, non, mais le cancer du sein, ça se guérit super bien. C'est le cancer le moins grave. Oui, ok, c'est vrai, il y a plein de traitements, il y a plein... voilà, la médecine, elle fait des avancées énormes. Mais ça reste quand même un cancer. Je veux dire, au-delà de... voilà, ça reste un cancer et on sait très bien, et moi je le vois en tant qu'infirmière, que beaucoup de femmes en fait font un cancer du sein, en guérissent, il y en a qui en guérissent, voilà, parce qu'il y en a qui en meurent encore. C'est quand même ça aussi, il faut le dire. Il y a encore beaucoup de femmes qui meurent du cancer du sein, mais il y en a il y en a aussi beaucoup qui s'en sortent. Par contre, il y en a aussi beaucoup qui refont des cancers derrière. Soit c'est une récidive au niveau du sein, soit c'est un cancer ailleurs, parce qu'il y a eu des métastases, parce qu'il y a eu des choses. Et puis, voilà. Et donc, quelques années après, ça peut être d'une différente longueur, mais voilà. Et ça arrive quand même très souvent. Et donc, voilà, quand on dit on ne meurt pas du cancer du sein, mais il y en a souvent, en fait, si on remonte à l'origine, très souvent, c'est parti d'un cancer du sein. Donc voilà, enfin, c'était juste le petit aparté. Petite parenthèse. Ouais, pour pas... Enfin voilà, que j'aime pas quand on banalise en fait le cancer du sein. Donc voilà. Et donc, en fait, tu as apporté un autre regard, tu as décidé de changer, en fait, de regarder les choses d'une autre manière plutôt que de te mettre dans cette position finalement de victime par rapport à la maladie, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Je me suis dit, ben, elle vient forcément m'éclairer sur quelque chose. Me dire qu'à un moment, je fais fausse route, quoi. Il y a un truc qui est pas... où je suis pas complètement en accord. Il y a peut-être des choses que... Donc, voilà, j'ai voulu... et en fait, quand j'ai pris le temps de réfléchir, de penser à tout ça... et ben, en fait, en étant tout à fait honnête avec moi, je me suis rendu compte que ma vie, c'était pas celle dont je rêvais. Alors, même si j'avais pas des grands rêves, parce que même à l'époque, j'en avais même pas du tout, en fait. Je disais juste que ma vie, elle me convenait. Voilà. Et donc là, déjà, c'est un peu bizarre. Parce que si on se dit, on a toujours quand même un rêve, on a toujours un rêve de quelque chose, plus ou moins réaliste, mais on rêve toujours, on a toujours envie de quelque chose. Et moi, j'étais vraiment dans, non, tout allait bien, parfaitement bien, ma vie me convenait à fond. Et donc, en fait, au bout d'un moment, j'ai décidé d'ouvrir les yeux et de me dire non, mais là, vraiment, si je m'en sors, et je pense que c'était le fait, en fait,
dans cette maladie et de me dire, mais si je m'en sors. Alors, dans ma tête, c'était clair que j'allais m'en sortir, en fait, parce que j'avais mes enfants. Alors, en fait, je ne pouvais pas ne pas m'en sortir. Mais je me disais, si je m'en sors, est-ce que je continue comme ça? C'était vraiment la question que je me suis posée. Est-ce que je continue comme ça? Et là, en fait, au bout de quelques temps, c'est venu me dire non, 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 tu vas pas continuer comme ça. C'est pas possible. Donc, si tu t'en sors, ça veut dire que tu as comme une chance de changer ta vie. Donc, eh bien, après, voilà. Justement, qu'est-ce que tu as entrepris justement pour t'aider, pour t'accompagner par rapport à… Eh bien, j'ai déjà fait, en fait, ce que mon cœur me disait. Et c'était, en fait, avoir le courage de prendre une décision qui, je savais, aller contre beaucoup de personnes, en fait. Que là, pour la première fois de ma vie, j'allais faire quelque chose en pensant à moi, pour moi. Et en me disant, je sais que ça va avoir un impact sur les gens qui sont autour de moi, mais j'y vais. Et donc cette décision, ça a été que 2 ans après mon cancer, j'ai décidé de quitter mon mari. Voilà, ça a été la grande… C'était la première chose que tu as faite, ça? Ouais. Au niveau des décisions que tu as prises. Au niveau des décisions, au niveau des choses vraiment que j'ai mis en place, c'était vraiment de… Voilà, alors après, tout ça, ça s'est fait sur 2 ans. C'est pas venu comme ça. Parce que, beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais t'as pas pensé à tes enfants, machin et tout. Parce que bon, vu de l'extérieur, j'avais une vie de rêve. Voilà, j'avais tout pour être heureuse. Donc, voilà, j'avais un mari charmant qui était aimé de tout le monde. J'avais financièrement très très à l'aise. Enfin voilà, tout était là. Des beaux enfants. Tout allait bien. Tout allait bien. Et donc là, bling, je me chope ce cancer. Tout allait bien en surface, en fait. C'est ça. On peut dire ça. Exactement. Ouais. Et là, bing, le cancer arrive. Et après, je continue en fait à foutre le bordel. En fait, le cancer est venu foutre le bordel. C'est ça, c'est ça. Mais d'un bon, enfin, positivement, pour moi en tout cas. Pour le bien-être de toi et puis après les autres aussi. Donc après les autres, chacun veut en faire aussi finalement, c'est ça. Parce que les autres seraient là, ils vous diraient mais pas du tout. Ah ouais, elle nous a fait chier. C'est ça. C'est là où on voit l'histoire des résistances aussi. On peut tout savoir finalement. On a tous à un moment donné. Donc là, grande décision. Donc là, je me prends tous les jugements. Là, mais là, je sais pas. J'avais cette énergie. Je me sentais, je sais pas, je me sentais solide en fait. Alors, je pense que c'est justement parce que j'allais vers vraiment, j'étais persuadée que ce que je faisais était bon pour moi, tout en me disant, c'est pas pour faire du mal. Voilà, je l'ai jamais fait en voulant faire du mal à mon ex-mari ou à mes enfants. Même si je sais que c'est venu impacter leur vie, que c'est venu, forcément. Parce que c'était pas leur décision. Donc, forcément, ils l'ont subi. Donc, c'est OK. Mais donc, du coup, ça a entraîné tout un… Après, c'est de là qu'un grand travail a été nécessaire, en fait. Un grand travail au niveau de la famille, enfin, de mes enfants. Là, à ce moment-là, tu te faisais déjà aider ou pas? Alors, oui, je me suis fait aider par un psy. Et là, assez rapidement, on m'a dit ah oui, non, vous avez compris, tout va bien. Donc, avec le temps, ça va aller. Voilà. Bon. Ouais, mais non, en fait. Il y avait des choses qui… Non, c'était pas… Il y avait des choses que peut-être j'avais compris, mais pas tout. Et en fait, j'avais besoin d'aide. Et voilà. Bon, après, tout est juste et parfait. Donc, c'est sans doute que je n'étais pas prête non plus à l'époque à aller peut-être plus loin, à approfondir, voilà. Donc là, moi, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Et puis,
j'ai mené ma petite vie en fait avec mes enfants. Gérer ce divorce, voilà, qui s'est fait quand même, qui s'est fait plutôt bien, on va dire. Alors pareil, vu de l'extérieur, on recommence. Vu de l'extérieur, c'était plutôt pas mal. Ouais. Et puis après, voilà, il s'en est suivi que forcément cette décision que j'ai prise, ça a eu un impact, voilà, forcément sur les enfants. Et donc dans mes enfants, donc j'en ai 3, et j'en ai un qui lui a très mal, voilà, vécu la chose. Donc pour lui ça a été compliqué. C'est devenu très compliqué avec moi, puisque du coup il m'en voulait, voilà, d'avoir foutu sa vie en vrac. Mais bon, de là, voilà, on est allé, on a suivi une thérapie. Alors, ça a commencé pour lui. Et puis après, finalement, il a amené tout le monde, en fait, à venir faire certaines séances, à participer à certaines séances. Et donc, on s'est retrouvés tous, même avec mon ex-mari. Donc, on s'est retrouvés, voilà. Donc, c'était chouette, parce que finalement, mon fils était, ce que je lui ai dit, je suis bravo, quoi, parce que tu as été médiateur, Ouais, tu nous as... le déclencheur. C'est ça, mais c'est ça. Donc, parce que lui était pas bien, mais tout d'un coup, voilà, il allait faire ce travail, mais tout d'un coup, ça venait forcément... il fallait que tout le monde s'explique, il fallait que tout le monde... voilà. Donc, et donc, c'est tout ce chemin. Et c'est vrai que mon fils a été pour aussi d'une grande partie de mon cheminement aussi, avec tout ce qui m'est arrivé, le cancer et tout. Et pour me dire à un moment, je vais aller chercher plus loin. Voilà, je vais essayer de comprendre pourquoi il y a des choses en fait qu'on n'arrive pas à vraiment se dire, ou qu'on n'arrive pas à... C'est toujours une histoire d'émotion, en tout cas, chez nous, c'est ça, vraiment. Dans la famille, c'est ça, on n'arrive pas à dire les choses, ça reste à l'intérieur, et en fait, on se fait énormément de mal. Et pour mon fils, voilà, c'est le cas parce qu'il n'est pas... Voilà, ça va un peu mieux, mais enfin, bon, on a eu des périodes là très compliquées, où il n'était pas bien du tout dans sa peau. Et parce que voilà, c'est beaucoup de difficultés en fait à exprimer nos émotions, à dire ce qu'on ressent, à parler en fait, à discuter, à dire à l'autre. Et c'est aussi toujours envie de protéger ceux qu'on aime. On est très très là-dedans en fait, très très dans le protéger. Mais en fait, de faire mal en fait, peur de faire mal quand on dit les choses. C'est ça. Donc du coup, on n'ose pas dire parce qu'on sait, on se dit ah là là non mais ça va lui faire du mal et je ne veux pas parce que je l'aime. Donc et en même temps je veux pas le perdre, donc parce qu'on a l'impression ça vient toucher des blessures. Ça vient, voilà, c'est exactement ça. Ça vient toucher des blessures et en fait, tout ça a fait que on a eu envie j'ai eu envie d'aller chercher plus profond et d'aller vraiment essayer de comprendre, guérir, enfin, je sais pas si on dit guérir, ou vivre en fait mieux avec les blessures et avec ces blessures que moi j'avais. Et être dans la vie plutôt que la survie aussi. Oui, puis comprendre en fait, de dire voilà, ok, je suis comme ça, j'ai vécu telle blessure, j'ai ça, bon ok, j'ai ça en moi, c'est bon, mais c'est pas pour autant que je vais faire Calimero et puis passer ma vie à dire ouais, j'ai eu ça dans ma vie, j'ai eu ça, non, enfin bon ok, mais tout le monde a son lot de merde, j'ai envie de dire. Donc et à un moment c'est juste de dire voilà, toi qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu veux en faire une force? Est-ce que tu veux continuer à avancer ou est-ce que tu veux rester dans ta vie? Et après, il n'y a aucun jugement. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il peut, à l'instant T. À son rythme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Mais en tout cas, mon cancer, voilà, ça a été... En fait, je le dis depuis un bon moment maintenant, mais mon cancer a été un vrai cadeau. Ça a été un vrai cadeau parce que ça m'a donné un vrai coup de pied au cul, en fait, pour me dire, mais t'es qui? Tu veux faire quoi réellement, en fait? Tu fais abstraction des autres
Voilà, même Qu'est-ce que si, tu veux en fait? voilà, Qu'est-ce que tu veux même dans ta si vie? t'aimes les gens, même si, voilà, parce que je suis quelqu'un qui aime les gens en général. Et, mais à un moment, c'est de se dire, bah non, enfin, tu vas juste un petit peu. Alors moi, pendant longtemps, hein, avec les croyances, c'était, ouais, mais c'est égoïste de Mhm. penser à soi, de se faire passer avant les autres. Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Et donc voilà, il a fallu réapprendre et se dire non, mais c'est pas, c'est prendre bien soin de moi pour pouvoir en fait mieux donner aux autres. Et ça, petit à petit, je l'ai découvert, enfin voilà, depuis, notamment depuis mon divorce, donc le cancer, le divorce, je me suis retrouvée seule et là, j'ai appris en fait à vraiment faire les choses pour moi. Et en me disant et en expliquant aussi à mes enfants à chaque fois, et ils ont vu l'évolution, c'est ça qui, Ouais. maintenant c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils sont voilà, capables de me dire, euh, bah non, mais c'est génial, quoi. Maman, t'as un projet, enfin voilà, même quand ils m'entendent, voilà, tiens, je vais faire ça, oh, j'ai envie de faire ça et tout. Et à chaque fois, mes enfants, par contre, ils sont, mais ouais, mais vas-y. Là, le truc du voyage, c'est pareil, tu veux y aller, bah, bon, ils ont un peu peur, tu vas partir toute seule et tout. Bah oui. Mais bon, ils savent que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me fait, donc c'est, bah, vas-y, vas-y, fais-le. Ouais, parce que finalement, les bonnes choses aussi qui se sont passées Mmh. après, c'est que une fois que tu as eu ton cancer, ça t'a quand même donc appris à regarder vis-à-vis de toi-même, Ouais. d'aller voir un peu toi ce qui te ferait plaisir, ce qui Mmh. te faisait vibrer. Ouais. Et donc c'est il y a un an aussi, tu es partie. Oui, ouais. Euh, Il y a un an, ben justement, il y avait mon fils qui allait vraiment pas bien du tout. Là, j'étais vraiment dans une phase où, pourtant, j'ai un tempérament assez, voilà, toujours assez optimiste, positive. Mais alors là, je ne voyais plus du tout waouh, de lumière. J'étais, voilà, parce que mon fils était tellement mal. Voilà, je craignais même des choses. Enfin bon, voilà, c'était vraiment difficile. Donc, je l'emmène voir une énergéticienne que j'avais vue un an auparavant et pour lui dire, bah voilà, est-ce que tu peux essayer de débloquer peut-être quelque chose parce qu'il voulait plus rien entendre, lui, il voulait plus ouais. faire rien du tout, pas de psy, pas de machin, non, il voulait plus rien. Donc là, vraiment, donc je l'emmène, elle lui fait un soin énergétique et donc après, moi je lui demande, je dis, bah, moi, je suis vidée, je sortais aussi d'une relation avec un homme qui du coup, voilà, au bout d'un an, ça s'était terminé, donc un peu durement, donc bon. Donc tout était, Mais qui était encore là, cette relation, pour t'apprendre des choses. ah bah aussi, hein, il m'en a appris plein. Un grand merci, ça a été, voilà, ça a été, C'est ouais, ouais, ça, non, ben, c'est ça qui est génial en fait finalement dans la vie. ouais. C'est que Ça a été une histoire très, enfin ouais, pleine d'amour et aussi plein de moments très, 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 très difficiles. alors attends, j'ai Mais un petit commentaire qui est. Je suis désolée en fait parce qu'en fait quand je suis en live comme ça, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, à écouter la c'est une personne. femme Et, pourtant, je et comprends ouais, mais pas. ça c'est un truc chez moi. Donc du coup, je vois en fait au fur et à mesure les personnes qui sont là. Donc c'est super, bienvenue. Je suis ravie que vous soyez là par rapport à Natacha. Alors Bab, je partage pour ceux et celles qui pourront y trouver leur miel. C'est super, ouais, parce que finalement, c'est par le témoignage de Natacha, en fait, ça montre aussi qu'en changeant son regard sur les choses, que ce soit la maladie, une séparation, enfin, tout ce qui peut nous arriver, qui n'est pas forcément très confortable, qui peut même nous faire mal, c'est là pour justement nous apprendre à aller regarder un petit peu plus loin ce que ça vient chercher chez nous. Donc oui, partage avec plaisir et voilà, je souhaite, enfin ces vidéos, elles servent à ça aussi, c'est de montrer aussi des personnes qui sont passées par des choses difficiles et qui en ont fait quelque chose de positif. Donc voilà, bienvenue à tous, à toutes. Mm, Voilà, ouais. désolée de t'avoir coupé, Ah mais non, mais c'était important et j'arrive ouais, pas à le ouais, faire ouais. autrement en fait. Donc du coup, voilà, mais donc, du coup, par rapport à ça, la période avec ton fils où ça allait pas bien, Ouais, tu as quand même pris une décision toi par rapport à un voyage. voilà. Alors après, c'est une proposition en fait qui m'est, enfin voilà. Ouais, Après la vie, elle fait, fais bien les choses. ouais, elle fait vraiment super bien les Ouais. choses et que c'est pour ça que c'est aussi, enfin à chaque fois, je veux donner de l'espoir aux gens, de dire que quand vous traversez des moments qui paraissent, voilà, vous avez l'impression d'être au fond du trou, de dire putain là, je suis dans le noir, mais c'est pas Mm. possible, va y avoir un truc à un moment. Oui,
désespérez pas, il y a forcément quelque chose à un moment qui arrive. Un truc qu'on ne s'attend pas, en fait. Mais on ne peut pas prédire, on peut pas, voilà, on n'avait pas du tout imaginé ça. Souvent, on se dit, tiens, j'aurais besoin de ça ou de ça, on imagine. Et en fait, c'est autre chose qui va vous arriver. Mais apprendre, alors ça c'est pareil, c'est apprendre à accueillir, en fait, et à accepter ce qui arrive. Plus on va être dans la résistance, et puis alors moins ça va fonctionner, je sais, je l'ai fait. Donc voilà, Et donc là, moi, j'emmène mon fils à son soin énergétique, et là, l'énergéticienne, en fait, me propose, me dit, bah tu vois, oui, elle voit que je suis complètement, moi, dans les énergies, complètement épuisée. Ouais. Et en fait, elle est en train d'organiser son premier voyage aux Philippines. Partir 3 semaines aux Philippines. Et elle me dit, bah, écoute Natacha, t'es la bienvenue dans le groupe. Voilà, elle crée un groupe. Ils voulaient un groupe de 8 personnes à peu près. Et donc, elle m'invite à faire partie du groupe si je le souhaite. Alors là, c'est juste... quand je dis qu'il y a des choses des fois qui vous arrivent, vous y attendiez pas du tout, bah ça, c'est le truc. Ouais. Je dis, mais là, un voyage? Ah bon? Alors oui, en fait, quand je réalise, je me dis, waouh, mais ce serait génial. Mais dans mes rêves, quoi, ce serait génial. Parce qu'après, forcément, mon cœur, il me dit ça. Et ma tête, hop, elle repart, elle se met à pédaler. Et elle me dit, ah non, mais attends, mais t'as le boulot, t'as les enfants, les finances, t'as tout un tas de trucs. Putain, c'est pas... Et en fait, la conclusion, c'est, ça va pas être possible. Et donc là, mon énergéticienne, elle me dit, bah écoute, hein, maintenant, c'est toi qui vois. Parce que ma première réflexion était, ah bah oui, j'aimerais bien, mais, voilà, mais. Elle me dit, bah écoute, maintenant, tu as les cartes en main, c'est toi qui vois. Et en fait, et ben voilà, quand quelque chose doit arriver, ça arrive. Tout est fait. Ça a été, mais d'une fluidité incroyable, que j'aurais jamais cru, en fait. Tout, en l'espace de 24-48 heures, tout est rentré dans les cases pour que ce voyage se fasse. Au niveau des congés, au niveau de l'argent, au niveau des enfants, tout. Et donc j'ai eu ce cadeau merveilleux que la vie m'a fait de me faire partir 3 semaines aux Philippines. Et là, voilà, c'était un voyage que je devais faire. C'est exactement ça. C'est un voyage que je devais faire qui a changé radicalement ma vie. Des gens qui n'ont rien matériellement, qui sont... voilà, il y a beaucoup de misère. Mais alors, une richesse au niveau du cœur et au niveau d'une sagesse, en fait, et de l'enseignement de la vie. Enfin, une vision de la vie qui est... eux, voilà, si je suis revenue avec ça, et j'arrête pas de le dire depuis que je suis rentrée, depuis que je suis revenue des Philippines, c'est tout est juste et parfait. Parce que là-bas, ils disent tout le temps ça. Non, mais de toute façon, tout est juste et parfait. On vit l'instant présent. On ne sait pas ce qu'on fera demain. Mais tout est juste et parfait. Et ça, c'est juste génial, quoi. Enfin, ça aide, en fait. Moi, ça m'a énormément aidé depuis que je suis rentrée à relativiser dans ma vie. Et que, voilà, dès qu'il arrive des moments un petit peu compliqués, eh ben, je lâche les émotions. Donc, je pleure un bon coup. Oui, donc tu acceptes tes émotions. Oui. Parce que l'histoire du juste et parfait, c'est ça, c'est pas juste. Ah non, non. Par rapport à voilà, tout est là, c'est juste et parfait, mais ça pousse quand même à être acteur en fait de ces émotions. Donc finalement, tout est parfait par rapport à la situation qui arrive, mais c'est plus justement qu'est-ce que j'en fais aussi à ce moment-là. C'est ça. Et le fait d'accueillir et de vivre réellement ces émotions, c'est aussi quelque chose de... moi que je trouve extraordinaire, même si c'est pas forcément toujours plaisant. Non. Mais ça permet quand même une connaissance et des prises de conscience aussi qui vont justement aider à avancer, à continuer en fait. Donc je voulais préciser ça parce que c'était important. Ah mais c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait, ça met, ça enlève le côté dramatique, je trouve, et ça met, enfin moi à chaque fois ça me met de l'espoir en fait. À me dire non mais ok, là c'est compliqué, ok, je vais peut-être être en colère, avoir peur, être triste, enfin voilà ces émotions qu'on n'aime pas trop en fait ressentir, hein, clairement.
Mais après, c'est de se dire, bon, bah, ok. Mais de toute façon, c'est là, en fait, pour m'apprendre quelque chose. Donc, ça va aller. Ça va aller. Voilà. Et puis, bah, c'est reparti. Et puis, voilà. Et donc, voilà. Ouais, non, ce voyage m'a énormément appris. J'ai vécu forcément de grosses choses là-bas. Ouais, bah ouais, ça j'aimerais bien aussi. Mais ça serait dans un autre histoire, dans un autre rendez-vous. Non, parce que ça, c'est intéressant aussi dans la manière de justement accepter, accueillir les choses telles qu'elles se présentent et de lâcher, enfin, de prendre conscience que par rapport aux résistances, finalement, à un moment donné, le fait de lâcher, bah, la vie, elle fait que de nous amener que du bon, en fait. C'est que quand on résiste, en fait, que finalement, on douille. Ah, mais on douille le plus. C'est vraiment dans la résistance, en fait, qu'on se... C'est ça, hein, on crée notre propre... Mais bon, après, voilà, c'est ainsi. On ne va pas non plus s'auto-flageller. Non, parce qu'en plus, il faut vraiment faire au rythme, à son rythme chacun. Et en fonction de où on en est aussi dans notre chemin, enfin dans notre cheminement par rapport à soi-même. Mais c'est aussi de l'espoir, ça, de montrer que c'est pas forcément parce qu'on accepte et qu'on vit les choses que c'est tout change. Ouais, voilà. Donc c'est pas. Faut surtout, je pense qu'il faut garder ça aussi, c'est de se dire bon, voilà, je peux traverser un moment là compliqué et tout, mais de toute façon ça peut pas rester comme ça. Ça peut pas rester comme ça. La vie, elle change, elle est faite continuellement de changements. Alors de haut, de bas, parce qu'en fait, on a aussi besoin des bas pour vivre pleinement les hauts. Donc, ben voilà, c'est de se dire bon bah allez, je vais avec le courant en fait. C'est ça, c'est arriver je monte, hyper. Puis ça descend, bah ça descend. À voguer sur les vagues. À surfer ça. sur les vagues, en fait, au fur et à mesure, parce que c'est que ça, c'est que du mouvement, en fait. Ouais, c'est ça. C'est arriver, voilà, à vivre avec ce que la vie nous amène continuellement dans le mouvement. Et en fait, c'est ça, et je pense que, voilà, moi, c'est parti du cancer, en fait, de dire, bah... Ouais, donc le cancer a vraiment été un déclencheur chez toi par rapport à un travail en fait d'introspection pour te permettre aussi de comprendre et puis comprendre des choses, parce que là j'ai compris que je pouvais pas. Enfin voilà, quand on nous annonce qu'on a cette maladie, tu t'en remets un peu à la vie là. Enfin voilà, tu te dis bah, je vais faire ce que je peux, mais je suis pas tout pouvoir, quoi. Même si la médecine est là, ok, mais la médecine, elle n'a pas tout pouvoir non plus. Donc, à un moment, bah, ouais, se dire, allez, on va y croire, quoi. On va mettre toute notre énergie, notre espoir. Et après, de trouver aussi, c'est ça, je trouve c'est hyper important dans la vie, alors n'importe quoi, hein, qu'on ait une maladie, qu'on ait différentes épreuves, c'est essayer de trouver qu'est-ce qui te fait vibrer, quoi. Qu'est-ce qui te redonne, voilà, qu'est-ce qui te redonne de la lumière, de la joie de vivre, alors après, ça dépend. Ça peut être de voir certaines personnes, ça peut être d'écouter de la musique. Enfin, moi, voilà, par exemple, c'était pendant mon traitement, quand j'allais en chimio, je sentais bien, en fait, que de voir passer ce produit, en fait, en moi, il y avait un truc, ça me dégoûtait. Même si je savais que c'était là pour me faire du bien, pour me sauver, voilà. Mais tu sais aussi très bien que c'est de la grosse merde. Donc il y avait ces deux côtés où je me sentais pas bien. Et du coup, je me mettais en fait dans ma bulle de protection avec ma musique. Et moi, la musique, ça a été... voilà. Des fois, je me dis comme ça, je dis ça m'a sauvé la vie, quoi. Parce que je me suis mis dans ma bulle de musique, j'avais mon casque, et puis... et voilà, quand les infirmières, elles venaient changer les poches, elles me faisaient signe, elles me disaient non, que je voulais enlever par respect, quoi, quand elles venaient. Et elles me disaient non, restez dans votre bulle, c'est bien. Et ouais, en fait, je pense qu'on a besoin de ça. Mais bon, là, moi, c'est l'exemple parce que c'est ce que j'ai vécu. Mais après, c'est ça, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui vous fait du bien. Vraiment, c'est hyper important. Donc, pour certains, ça va être aller dans la nature, se connecter à la nature. D'autres, ça va être de voir du monde. D'autres, enfin, voilà, la lecture. Après, voilà,
peu importe. Mais dès lors que ça vient, voilà, vous faire du bien, vous réchauffer le cœur et tout, et puis bah là, voilà, ça vous redonne un peu d'énergie et ça vous permet en fait de continuer à avancer dans les difficultés, quoi. Enfin, voilà, à traverser avec le courant, justement. Ouais. De toute façon, c'est vraiment en expérimentant finalement les choses aussi que tu as Oui. découvert aussi finalement que la musique, Ouais, c'est ça ça. a été quelque C'est chose ça. qui t'a aidé. Ouais. Donc c'est vraiment Ouais, dans le énormément. passage à l'action aussi, Mm. je dirais, en fait, c'est là qu'on se découvre, on apprend à se connaître aussi, à savoir finalement ce qui nous fait vibrer. Ouais. C'est pas juste là, en fait. De se dire, Non, bah, non, tiens, du ça, tout. Voilà. non, c'est d'y aller, de passer à Ouais. l'action et de mettre des choses en place pour. C'est pour ça que c'est un vrai cadeau, en fait. C'est moi, cette maladie, c'est un vrai cadeau parce que c'est vraiment venu révéler, ça m'a redonné plein de rêves que je n'avais pas. Voilà. Il y a plein de choses qui sont revenues, en fait, qui sont, voilà, comme si. Ouais, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, je pense à une chanson là, c'est, voilà, si tu devais mourir demain, bah, qu'est-ce que tu ferais, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais? Et ça, c'est rigolo parce que c'est, voilà, je sais pas si vous connaissez, c'est une chanson de Bispo. Et je l'ai énormément. Alors, est-ce que c'est ça inconsciemment qui a influencé justement et qui m'a aidé? Parce que moi, je ne crois pas au hasard. Donc, voilà, je pense qu'on m'a aidé. Et j'ai écouté cette chanson, mais en boucle, hein, pendant mes chimios. Si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais? Et je pense que comme je l'ai tellement écouté, ben, inconsciemment, c'est venu me dire, voilà, qu'est-ce que tu ferais? Ils insistaient, hein, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Et puis, ben, petit à petit, j'ai trouvé ce que, voilà, ce que j'avais envie de faire. Et puis, ben, j'ai mis petit à petit des choses en place. Et puis, voilà, ça m'a permis aussi de dépasser mes peurs aussi. Parce qu'à un moment, voilà, quand on est dans la maladie, bon, clairement, on pense à la mort. Donc, il y a déjà par rapport à soi, j'avais peur. J'avais vraiment peur de laisser mes enfants. C'était vraiment quelque chose, ça, de très. Donc, et donc, à un moment, quand on dépasse ça, et ben là, je me suis dit, purée, mais tout est possible, en fait. Enfin, dès que tu oses, en fait, franchir, voilà, t'as peur, mais la peur n'empêche, comme on dit, hein, la peur n'empêche pas le danger. Donc, à un moment, même, vas-y, fais, quoi. Avance. Et puis, bah là, du coup, voilà, tu fais des choses et plus je fais, j'ai vraiment l'impression de grandir, en fait, d'être comme une petite fille, en fait, qui grandit et qui fait de plus en plus de choses toute seule. Et petit à petit, qui dit, ouais, mais je suis fière de moi, hein, dis donc. Bah, c'est ça, en fait. J'ai fait plein de trucs. Ouais. C'est laisser un peu la place aussi à cette petite fille, quoi. Ah ouais, mais c'est ça, je pense. Qu'on a tendance c'est plein de choses, en fait. Ouais, elle est vraiment ressortie. Et de dire, bah ouais, on n'écoute pas forcément, justement. Et, ouais, c'est ça. Donc c'est. Ah non, mais ça vraiment, c'est venu, voilà, faire travailler plein de choses. Et donc, voilà, un grand merci à mon cancer. Ouais. Important de le dire. Ouais. C'est pas forcément souvent ce qu'on dit, donc c'est bien aussi d'entendre aussi ce. Oui. Et c'est que vraiment tout le monde peut vraiment en faire quelque chose. Oui. Après, chacun avec son histoire, chacun avec son. C'est ok, quoi. Mais il y a vraiment, si on regarde bien, si on veut vraiment ouvrir son cœur et ses yeux, parce qu'on a des signes, il y a des choses qui se passent. Pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment des signes qu'on nous envoie, des pistes. Et dès lors qu'on est un peu attentif, qu'on est bien conscient de ce qui se passe, eh bien, voilà, ça peut nous guider, nous emmener vers des chemins magnifiques, en fait. Alors, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Par contre, ça, c'est clair. Ça en fait partie aussi, finalement. Ouais. Et là, c'est de se dire, je fais quoi? J'ose sortir de ma zone de confort ou pas? Mais franchement, je vous assure que dès qu'on en sort, ça pique un peu au début, mais après, c'est un vrai cadeau. C'est vraiment un vrai cadeau, quoi, derrière. Donc, c'est génial. Il y a un super commentaire là de Elisabeth Muller. J'ai vécu toutes ces chimios, mais j'ai toujours été très positive. Puis la radiothérapie aussi. J'ai toujours pensé que je vivrais. Et depuis, j'ai mis beaucoup de choses en place de l'ordre du bien-être. Ouais. Je poursuis ma formation pour accompagner les femmes en souffrances diverses. Super. Bah voilà, super génial. Bravo. Ouais. Bravo Elisabeth. Une révélation, bah ouais. C'est pour ça qu'en fait, c'était intéressant et important en fait que je méritais de m'occuper plus de moi. Ouais. Eh ben voilà, c'est quand même souvent ce qui je m'étais oubliée. En fait. Mais c'est exactement ça.
Par C'est rapport aux exactement femmes ça. en plus que tu rencontres Ouais. et qui sont atteintes d'un cancer du Oui, sein, c'est tout le souvent temps. le discours, enfin ce qu'elles disent. Hein. Ouais. C'est pour ça que quand je dis, je sais, il y a des petits boutons sur lesquels je peux appuyer en tant que soignante, et c'est recta. J'arrive chez une femme qui a un cancer du sein, et vraiment, c'est tout le temps le même profil. C'est vraiment quelqu'un de très, souvent très positive, très, tout va bien. Et moi, maintenant, je sais, parce que j'étais comme ça. Donc, je sais. Et donc là, je vais appuyer sur le petit bouton. Je fais, mais sinon, vous faites des choses pour vous? Ah non, et là, Ça, c'est la question. Et là, on me dit tout le temps, ah non, mais là, ça, je sais pas faire. Non, ça, je sais pas faire. Ah, c'est intéressant. Et puis après, souvent, on discute un peu, puis là, il y a les larmes et tout, et là, on sait qu'on a mis dans le mille, quoi. Donc ouais, c'est super, Elisabeth, ce que tu fais, de, voilà, venir pour accompagner, les accompagner, ces femmes, c'est génial. Ouais, c'est génial. Il y a une question, Pascal. Penses-tu, Natacha, avoir pu te débarrasser de toutes les mauvaises croyances que l'on accumule depuis l'enfance? Non, bah, je suis pas non plus. J'ai beaucoup travaillé, mais bon. C'est un chemin. Ça Ouais, s'arrête c'est un jamais. chemin. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui arrivent, même si au fur et à mesure, ça va de plus en plus vite quand on passe par des phases inconfortables. Oui, ouais. Enfin, moi, c'est cette impression que j'ai en fait à chaque fois, de plus en plus. Mais après, non, je pense pas que je me suis débarrassée de toutes mes anciennes croyances. Après, ouais, comme dit Gonel, je pense qu'on apprend tout le temps. Puis il y a toujours à un moment quelque chose qui va arriver dans ta vie, tu pensais même pas, tu croyais même pas. Enfin, moi, en fait, ça a été beaucoup ça. Il y avait même des blessures que j'avais, je pensais pas les avoir. Je vous aurais dit, non, pas du tout. Hein. Alors là, moi, je suis tranquille avec ça. Je ne l'ai pas. Ce truc, je ne l'ai pas. Eh ben si finalement, tu l'as. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que tout ce qui t'arrive dans la vie, le bon comme le moins bon, eh ben ça vient t'apprendre un truc, quoi. C'est génial. Toujours. Tout le temps. Toujours. C'est ça qui est fabuleux. Enfin, moi, je trouve que ça en fait, tu te dis, la vie, c'est un jeu, aussi. quoi. C'est un jeu. Ouais. C'est un jeu. Et dès lors que tu as compris un peu comment ça fonctionnait et que tu voulais bien jouer, tu as compris, eh ben, c'est hyper intéressant. Oui, ça aide. Ça aide à vivre, en fait. Enfin, personnellement, moi, ça m'aide à vivre de voir, parce que je vois les choses comme ça aussi, et ça m'aide à vivre, en fait, à chaque fois. Et puis, surtout, ça apprend aussi l'indulgence avec soi-même. Enfin, en tout cas, j'ai appris beaucoup aussi à être plus indulgente aussi avec moi-même. Après, l'histoire des croyances, je pense qu'il y a des choses qui reviennent, même si on peut régler l'histoire des croyances, mais il y a toujours des choses qui reviennent à d'autres moments, au fur et à mesure, et ça s'atténue peut-être, je sais pas. Ça, c'est à voir. Moi, je pense que je pourrais dire ça quand j'arriverai à la fin de ma vie. Ouais, voilà. Parce on se donne rendez-vous. On se fera peut-être un live. On se donne rendez-vous. On se fera peut-être un live à la fin de notre vie. Dans le ailleurs ou l'au-delà. D'accord. Allez. Dans le ailleurs et l'au-delà. Jean-Luc de Wechter, merci. Mais, non, mais c'est bien vos questions, c'est chouette. Si vous en avez d'autres, allez-y. C'est toujours très intéressant en fait de voir des. Alors, je comprends pas le début. J'ai mis en place des ateliers pour découvrir les blessures de l'âme avec les femmes avec qui je travaille. C'est génial, ça aussi. Ouais, carrément. Quelle belle initiative. Très chouette. Très chouette. Et justement, moi, je voulais savoir un petit peu aujourd'hui, là, ce que tu as comme projet, toi, où tu en es. Ben voilà, aujourd'hui, ça vient encore bousculer parce que voilà, comme je fais ce travail, j'essaye d'être le plus possible en accord avec moi. Rendez-vous dans 50 ans, Pascal. Avec plaisir. Ok, on fait comme ça. On va se faire un canapé. On ne sait pas où, mais on va le faire. Mais c'est une super idée, en fait, ce truc-là. Enfin, moi, là, ça vient m'animer, en fait, ce truc. C'est trop bien, ça. Pouvoir se retrouver, là. Ouais, donc en 2070, si on suit Pascal. On sentira un petit peu la fin. Si elle arrive comme ça, d'ailleurs, parce que des fois, c'est tellement… Oui. Arriver subitement, on ne sait pas. Mais rendez-vous dans 50 ans. Ça peut être intéressant dans 50 ans.
Donc, c'était quoi ta question? Alors, par rapport, J'ai perdu excuse-moi, le fil. par rapport à ton projet justement actuel, Ah enfin, oui, qu'est-ce que oui, tu oui, as oui. comme projet, où tu en es aujourd'hui par rapport à tout ça? Oui, eh bien avec en fait cette envie en fait que j'ai d'être de plus en plus alignée avec moi, en accord avec moi, euh, bah voilà, ça m'a forcément conduit à me rendre compte que mon travail d'infirmière, bah, c'était plus tout à fait celui, voilà, dont, dont je rêvais et ce que j'avais imaginé, surtout la façon dont je travaillais en fait au début, c'est aussi que bon voilà, ça a beaucoup changé et évolué. En sachant que moi je suis infirmière à domicile, donc voilà, les prises en charge ont complètement changé depuis 21 ans moi que je travaille. Et là en fait, bah, y a plein de choses en fait. Moi avec la médecine traditionnelle où je suis pas en accord. Je suis pas du tout en accord. Donc voilà, ça devient compliqué, les acharnements thérapeutiques à la maison, les choses comme ça. Moi, ça vient me chercher en fait, clairement. Donc ça me pose, voilà, ça me pose des petits problèmes. Donc je sais que je vais pas changer, je vais pas faire changer la boîte dans laquelle je travaille. Enfin voilà, c'est un centre de soins, ils vont pas changer. Même si je dis moi ce que je ressens et que je suis pas en accord avec telle ou telle prise en charge. Mais voilà, c'est comme ça. Pour souvent des raisons financières, ben, voilà, on te dit que bah, de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Donc, bah, petit à petit, je sens bien que je vais quitter ce métier. Alors après, voilà, je ne vais pas non plus le faire du jour au lendemain. Des fois, j'aurais envie, mais non. Voilà, il faut un petit peu, un minimum pour vivre. Donc voilà, bon, j'ai la chance de travailler qu'à temps partiel, donc ça me laisse du temps pour essayer de voir ce que j'aimerais faire. C'est pareil, c'est encore la grande question. Qu'est-ce que tu voudrais faire, Natacha? Ça revient encore. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait voilà. Et en fait, bah, le truc qui m'anime, en fait, moi, c'est vrai que c'est la joie de vivre, c'est la bonne humeur, c'est la vie en fait, vraiment la vie, profiter pleinement de la vie. Des choses simples et j'adore danser, chanter, rire, enfin voilà, des choses comme ça. Chose que je transmets facilement en fait chez mes patients et puis c'est aussi bah, voilà, grâce à eux. Qui me renvoie à ça souvent en disant ah bah tiens voilà notre petite chanteuse. Alors je suis pas du tout chanteuse, hein, pas du tout, mais voilà je suis souvent en train de chantonner. Donc du coup ils m'appellent la chanteuse ou le rayon de soleil ou voilà celle qui rigole tout le temps. Donc voilà j'aimerais en fait amener ce genre de choses en fait pour les gens parce que je pense en plus que les gens manquent de ça, manquent de légèreté, de pouvoir s'amuser, de pouvoir, ce qu'on disait, un peu retrouver un peu son enfant intérieur. Ouais, laisser vivre son enfant intérieur. C'est ça, parce qu'on a plein de contraintes, on est toujours dans le speed de faire plein de choses. Et en fait, j'aimerais apporter des moments où il viendrait une espèce je sais pas, à un moment je sais pas, une cour de récréation, je sais pas, voilà, où ils viennent et puis on chante, on danse, on rigole, on s'éclate en fait. Et puis je pense que ça permet aussi de libérer plein d'émotions parce que voilà, c'est de se dire voilà, on est en toute bienveillance et puis on fait ça. Et s'il y a des émotions qui doivent sortir, eh ben elles sortent, hein, il n'y a aucun problème. Et donc j'aimerais faire ça, mais bon, voilà, ça n'existe pas, hein, il n'y a pas de. Bon. Mais ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de métier comme ça. Donc, oui, il y a plein de choses qui sont en train de se créer. C'est ça qui est génial, c'est que tout est possible. Voilà, c'est ça. Donc après, voilà, c'est ça. Bah, ça vient encore me chercher de dire, bah, ose faire mettre un truc en place qui n'existe pas. Et après, je pense que voilà, c'est que ça peut aider plein de monde en fait. Enfin, voilà, des gens de tout âge, de toute situation, même dans les maisons de retraite. Enfin bon, voilà, c'est des choses ça qui m'anime en fait. Donc voilà, il y a aussi. Donc après, il y a, tu parlais de moments récréatifs en fait. J'en viens à ça par rapport à ça. Ouais. En fait, on est en train de travailler toutes les deux sur des week-ends. On va en proposer 2. On va pas trop en dire
parce qu'en fait, c'est la surprise aussi. Mais par contre, on va proposer 2 week-ends. Il y en a un qui se passera en mai et il y en a un autre qui se passera en juin dans un endroit fabuleux de nature. Et ce sera justement l'occasion de proposer en fait de venir justement dans cet esprit de permettre à l'enfant finalement à l'intérieur de nous-mêmes qui n'attend que ça, d'être dans la joie, la bonne humeur, la simplicité aussi, le partage, de vivre un week-end justement voilà, avec différents ateliers, mais voilà, ça se passera et ces week-ends s'appelleront d'ailleurs des week-ends récréatifs. Voilà. Donc, vous en saurez sûrement plus bientôt. On partagera l'information avec plus de détails. Mais en tout cas, voilà, si c'est des choses qui vous parlent, voilà, vous pourrez venir vers nous par rapport à ça. Et ça, en fait, on ne sait pas, on n'a jamais fait, mais on y va. Parce qu'on sent que c'est un truc qui nous anime aussi toutes les deux. Et qu'on a envie de partager ça aussi. Parce que, étant passé aussi par des années de maladie, l'épilepsie, j'ai aussi appris à avoir un autre regard sur la vie. Et avec voilà, cette envie de légèreté aussi, que j'ai pas forcément eu beaucoup finalement par rapport à toute cette maladie, puis mon histoire personnelle aussi. Mais voilà, vivre quelque chose de léger, quoi. Parce que finalement, la vie, elle passe vite. Et puis en fait, on n'est pas grand-chose. Donc, amusons-nous avec elle, avec tout ce qu'elle nous envoie, ce qu'elle nous fait vivre, et faisons-en quelque chose de fabuleux, quoi. Donc voilà, il y avait l'histoire des ateliers. Et puis, alors, par rapport, là je vois ça va faire 1 heure, on va peut-être conclure. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais en fait? Quel message tu voudrais partager pour... Quel message? Eh bien, de toujours garder l'espoir. Tout le temps. Tout le temps. Rien n'est jamais fini tant que c'est pas vraiment fini. Voilà. Il y a toujours, donc écoutez votre cœur, faites ce qui vous semble juste pour vous, prenez soin de vous, c'est surtout ça. C'est vous en fait. La personne la plus importante, c'est vous. Et c'est pas de l'égoïsme. C'est absolument pas de l'égoïsme. Plus vous allez être bien, vous, avec vous-même, et plus vous allez diffuser, en fait, autour de vous. Vous allez contaminer les autres. C'est un truc de fou, en fait. Quand on est bien, voilà, ça contamine. Et c'est ça, en fait, qui fera que... Enfin, moi, j'en reste persuadée, quoi, que tous ces gens qui sont malades, qui ont plein de maladies, voilà, exprimez ce que vous avez à exprimer, soyez vraiment vous-même, arrêtez de vouloir protéger les gens que vous aimez. On est tous capables de prendre soin de nous, donc arrêtons de vouloir... voilà, on va pas dire ça parce que je le protège et puis l'autre il protège l'autre et puis c'est des histoires après à en plus finir, quoi. Donc non, que chacun s'occupe de soi. Voilà. Pascal, prendre soin de son enfant intérieur, de notre enfant intérieur, ouais, c'est exactement ça en fait. Ouais. Quand on parle de prendre soin de soi, ça fait, c'est vraiment ça. Prendre soin de cet enfant intérieur finalement qui nous envoie pas mal de messages et qu'on n'écoute pas forcément toujours. Et donc c'est bon aussi quand on prend contact avec avec cet enfant intérieur parce que ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Ouais, c'est sûr. Joli message, oui, l'espoir. L'espoir, c'est et ça, il faut vraiment garder ça en vous, quoi. Il n'y a rien de figé. Même hors de maladie, hein. Voilà, ici, moi, c'est parce que voilà, c'est mon histoire, la maladie, mais dans toute situation, même juste le truc de la toute petite merde, en fait, qui peut juste vous emmerder juste la journée, quoi. Ça va partir dès le matin, je sais pas, moi. Les embouteillages ou les trucs, c'est peut-être un truc de rien, quoi. Mais de dire, non, tout va bien,
Tout va bien. Ça a un sens, en fait. Ça a un sens. Ça Tout a un permet, sens. voilà, ça Tout a permet un quelque sens. chose. Donc, Je suis pas là pour parler de moi, mais je vis actuellement des changements, une séparation, sûrement un déménagement. D'ailleurs, je ne sais pas encore où je vais aller, mais je me laisse guider. Je ne sais pas. Il va peut-être y avoir des signes à un moment donné. Et en même temps, j'ai tellement confiance en la vie que je m'en fais pas. Voilà, je suis quand même assez. Alors, je dis pas que c'est toujours facile, mais c'est de plus en plus facile parce qu'il y a une espèce enfin, j'accepte, j'accueille aussi toutes mes émotions et toutes ces émotions que j'ai gardées longtemps par rapport à mon enfant intérieur. Et donc, c'est un réel bonheur et un réel bien-être aussi que je ressens par rapport à ça. Donc, oui, faire confiance. ouais. Faire confiance Ouais. à la vie et puis De toute façon, faire. elle nous veut pas de mal, hein. Exactement. Elle nous veut pas de mal, hein. Ouais. Donc, elle veut que notre bien. Seulement, je pense qu'on n'a pas toujours la même vision. On n'a pas le même chemin. Elle sait mieux que nous, finalement, ce qui est Ouais, bon c'est pour nous. ça. Et des fois, on met des années Et voilà, à c'est ça. passer par des C'est choses ça. parce que finalement, on est dans la résistance et le Ouais. jour où on lâche, en fait, il y a tellement de belles choses, tellement de beaux cadeaux qui arrivent. Et après, je ne dis pas que c'est facile, que c'est simple, Non, mais en non, même non, temps, non. c'est chacun son rythme, chacun, et puis chacun fait le choix par rapport à qui il est, ce qu'il a envie, voilà, dans la tolérance. Ouais. Il faut vraiment être bon envers soi. Voilà. Arrêter de se mettre des trucs là. Je suis pas Indulgence. ci, je suis pas ça, je suis pas. Non, non, t'es très Indulgence. très bien. Tu Ouais. es très très bien comme tu es. Oui, la vie Avance. est riche et elle est belle, elle est magnifique. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Elle est pleine de cadeaux en fait. Tous les jours, on a des cadeaux. Quand on est attentif, tous les jours, il se passe un truc, c'est génial. Et c'est bien ça de faire le bilan le soir, de dire ah non, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui? Ah bah ouais, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Ouais, c'est ça, c'est être attentif, même des Ouais. petits Mais même signes, des des tout petites petites choses, choses en fait qui arrivent, mais ouais. mais qui peuvent apporter Et c'est du coup mettre son attention sur ce qui est C'est bon. ça, c'est ça. Et après, c'est un cercle vicieux en fait. Ça. On est parti dans une petite roue infernale là où dès lors qu'on fait focus sur du beau, du bon, et ben après on a l'impression de voir que ça. Ouais. Et puis bah là c'est génial parce que la loi d'attraction, on attire voilà ce qu'on ça. vibre. C'est ça. Donc tout va bien. C'est pour ça qu'après tout va mieux. Donc que de l'espoir. Voilà. Pour 2020, c'est pas mal. Bah c'est tout ce qu'on peut Allez nous souhaiter à tous finalement. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi je suis ravie parce qu'en fait on avait déjà essayé de faire un live avec Natacha, il y avait un truc et j'avais expliqué, c'est vrai que la vie n'avait pas forcément voulu que ça se passe comme ça. Non. Puis finalement on a trouvé cette solution et qui est très bonne d'ailleurs, hein, parce que finalement c'est plutôt pas mal. Je trouve ça chouette. Hein. Et ça nous permet de nous voir en vrai. Et puis voilà, de passer des bons moments ensemble. Et puis je suis super contente que vous ayez suivi. Si vous n'avez pas suivi, il n'y a aucun problème. Beaucoup, vous pourrez le revoir en replay, on partagera ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et puis, oui, plein de bonnes choses à vous. Merci d'avoir été là, Pascal. Je te contacte très rapidement. Ouais, merci pour vos interactions. C'est hyper intéressant. C'est chouette. C'est chouette tout ce que vous avez partagé. Et merci de l'intérêt que vous avez porté justement à ce live. Et portez-vous bien tous et toutes. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, restez attentifs aux petits bonheur de la vie quotidienne, dans le quotidien en fait. En tout cas, moi je vous embrasse. Ouais, moi aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt. Hein, parce qu'on passera l'info pour les ateliers. En tout cas, voilà, à très bientôt. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.